Un des grands enjeux aujourd'hui sur Terre, c'est l'évolution des glaciers et malheureusement dans le contexte climatique, les glaciers fondent très très vite. Ce qui fait mal, c'est d'être allé sur un glacier et puis de voir que sur la carte de IGN, il existe encore et quand il va, il n'y est plus. Ça fait toujours un choc, je trouve. C'est vrai qu'on voit l'évolution des glaciers à vue d'œil. Il faut qu'on s'adapte. On est une société qui est vachement dépendante des glaciers, les montagnes, comme on dit, les châteaux d'eau de la vallée, et on ne va pas les avoir pour toujours. Le miroir de ça, c'est la naissance d'écosystèmes sauvages qu'on appelle des écosystèmes post-glaciaires, qui peuvent être des nouvelles forêts, des nouveaux lacs, des nouvelles rivières. 10 ans après la fonte locale de la glace à un endroit donné, on a jusqu'à 5 à 10 espèces de plantes qui arrivent dans si peu de temps. Ces glaciers-là, donc, ils vont laisser place à des nouveaux mondes, en fait. Il y a des zones sauvages qui sont en train de naître. Là, ce qui est très beau, c'est qu'elles sont autour de nous. Elles sont proches, elles sont voisines. La conséquence de, d'une part, la fonte des glaciers et l'émergence d'écosystèmes post-glaciaires, elles affectent toute la planète. Elles vont affecter tous les humains. Et donc on travaille vraiment, nous, scientifiquement là-dessus pour montrer les conséquences. On a été sur le terrain, faire des collectes de données scientifiques. On a été convaincre une mairie, qui est Bourg-Saint-Maurice. On a accompagné la mairie, les enfants, les parties prenantes, les habitants. Il faut qu'on prenne soin des animaux et de la nature. Et nous, on essaie de montrer que les glaciers, ce qui arrive après les glaciers, c'est des refuges pour la nature. Et ce qu'on est en train de faire avec vous, c'est la première fois, je crois, dans le monde, à ma connaissance, où on travaille avec un conseil municipal des enfants pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour les glaciers. Moins de pollution, moins creuser sur les glaciers, éviter les grosses machines sur les glaciers, polluer moins, regarder moins la télé, prendre le vélo au lieu de prendre la voiture. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste observer. Ça vient de la base, de toute manière, on a tous ces territoires qui se soulèvent, là, qui prennent des initiatives. On a créé un festival qui s'appelle Agir pour les glaciers et on a agi dans ce territoire pour créer la première zone protégée glaciaire et post-glaciaire en France, avec du coup tous les acteurs du territoire, et donc ce film il raconte tout ça. Les glaciers, ils ont plein de choses à nous raconter sur le temps d'avant les humains, sur nos interactions, nous Homo sapiens, avec le milieu, sur du temps long. De manière paradoxale, ils nous racontent aussi très bien le temps présent. Ces changements environnementaux, ils peuvent nous montrer aussi que y a matière à faire autrement, et en créant justement à nouveau des histoires autour de ça et en essayant de refaire du lien avec les différentes personnes. La crise environnementale, écologique, elle est catastrophique, mais les actions, elles sont tout de suite et maintenant et partout, et elles sont faisables. Peut-être ce film peut servir vraiment à montrer que, regardez, mettre les gens ensemble, faire travailler les scientifiques, les acteurs des territoires, les habitants sur mieux préserver la nature, ça rend tout le monde heureux, et c'est surtout une super manière de laisser la Terre habitable dans un contexte d'urgence absolue. Merci d'écouter notre message et d'agir avec nous face à ce grand défi. On compte sur vous. On peut encore changer les choses et continuer à écrire de belles histoires. Merci.